Aujourd'hui, le chef Stéphane Froidevaux propose une recette qui sort de l'ordinaire, des croquettes de poisson. Notre chef joue ici avec les textures et les saveurs, du moelleux et du croquant, du piment et de la fraîcheur. C'est donc parti pour une démonstration de grand chef, originale et efficace. Catherine et Véronique vont devoir rester très attentives car en cas de trou de mémoire, nos candidates ne pourront se référer qu'à leurs notes. Aujourd'hui, on va réaliser une croquette de poisson. Donc, première opération déjà, j'ai des graines de tournesol que je vais torréfier. 5-6 minutes pour les faire torréfier tout doucement. Ouais. D'accord. Pendant ce temps, je vais mixer mon pois chiche. Là, j'ai un petit peu de jus de pois chiche, on va en mettre un tout petit peu pour le détendre. Sur le jus, tout doux, juste quelques gouttes car il ne faut surtout pas noyer les pois chiches. Un petit coup de mixeur et le tour est joué. Vous avez vu? C'est juste pour l'exploser, hein. On peut garder des morceaux entiers. Faut pas que ça soit comme une crème, quoi. Non, 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 pas du tout. Stéphane Froidevaux peut maintenant entrer dans le vif du sujet de sa recette. Attention, ça va vite. Je vais y rajouter donc Pardon, excusez-moi. le thon D'accord. et je vais mettre autant de poisson que de thon. J'ai amené un poisson qui vient de chez moi, du lac Clément, la Ferra. Ensuite, on fait des lanières comme ça. A priori, pour la découpe du poisson, aucune réelle difficulté. Attention tout de même à ne pas se laisser endormir par les os d'un grand chef. On recoupe très fin, des tout petits dés. Ça peut être même haché, hein, c'est Oui, comme un c'est... tartare. Hein. Ouais, d'accord. D'accord. Là, je mets dans mon saladier. Très bien. Rajouter dans le saladier. Je vais travailler l'ensemble, là. 8e participation, donc c'est vrai que je suis à l'aise dans la prise des notes parce que j'ai l'habitude maintenant. Je note toujours un maximum d'éléments et je vois ces gestes, je vois l'évolution de la recette. Ça va, je suis confiante, je suis bien. Ensuite, je vais mettre la crème et le fromage blanc. Une crème épaisse. Ouais. D'accord. La totalité, hein. La totalité. D'accord. Je vais mettre ma moutarde. Ensuite, je vais mettre la ciboulette. D'accord. À peu près la moitié? Ouais, je mets une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, Ah. d'accord. Dès le départ, je prends mes notes, j'essaye d'être claire, mais je commence à paniquer. Pourquoi? Parce que ça va trop vite et j'ai peur d'oublier quelque chose. Une pointe de piment de cayenne. Je vais mettre du sel. Du sel et du poivre, Stéphane Froidevaux, adepte d'une cuisine relevée savoureuse, soigne l'assaisonnement de sa farce. Nos candidates ne devront rien oublier, d'autant que ce n'est toujours pas terminé. On va rajouter une échalote ciselée D'accord. C'est pour rajouter dans le pour mélange. amener dans le mélange. Ah là, Attention les qu'est-ce que doigts. c'est beau. Qu'est-ce que c'est Attention beau les un doigts, chef hein. quand ça coupe bien comme ça. Oh là là. On fait bien glisser le couteau, les doigts, on les aligne bien. Ça va amener un tout petit peu d'acidité, de croquant. On en met la moitié de l'échalote ou on met tout? On va en mettre la moitié. Et l'autre moitié, on va le garder pour faire un mélange avec le yaourt, D'accord. pour le dressage. La farce des croquettes est maintenant quasiment terminée. Reste à y incorporer les graines de tournesol pour le croquant. On est pas mal. Hein. C'est formidable. Elles ont une très belle couleur. Commence Ah à oui, bondir. elles deviennent dorées. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et là, elles vont être Elles légèrement durcissent. croquantes. Voilà, c'est ça. D'accord. On en met Quel les talent, ce on en Stéphane fait Froidevaux. l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'aime bien travailler tout ce qui est graines. Les textures. Oui, très intéressant. Opération très importante. On va goûter. On va goûter. Ça faisait Véronique longtemps. commence à bien me connaître. Tiens, Catherine. Merci. Et on va rectifier l'assaisonnement. Donc, je vais remettre du sel, du poivre, et j'en mélange. Voilà. D'accord. Ensuite, j'ai oublié juste une petite chose dans mon mélange, c'est des zestes de citron. Ça amène un petit côté tonique. D'accord. Et voilà pour la farce. Place maintenant l'opération la plus délicate de cette recette, la fabrication à proprement parler des croquettes. Première étape, le panage. Le chef commence par battre 2 œufs. On va se mettre comme ça. Donc, je fais des boulettes qui font à peu près de 20 à 30 grammes. Ouais.
dans le creux de la main. Oh, quel savoir-faire, non? Ah, c'est tout un art. Ah, vous ouais. caressez seulement, vous les... Ah, On dirait que tu vas jouer à la pétanque, Ouais, là. on les caresse. Hein, non? Je suis très étonnée de la façon dont il fait les boulettes. Le côté gestuel où il caresse la boulette. Et en plus, je m'aperçois que la texture, elle est vraiment entre le mou et dur. Il ne faut pas que ce soit vraiment trop compact. Ni trop dense, ni trop liquide, voilà le secret d'une belle croquette. La démonstration se poursuit avec le panage qui se fait en 3 étapes. Alors, je vais la passer dans la farine, délicatement. Puis dans l'œuf, Plus vous avez une boulette qui est sèche et ferme, et moins vous aurez, gustativement parlant, quelque chose de bon. et enfin dans la chapelure. Donc en premier, farine, œuf Farine, et, Et le panure. panko. D'accord. voilà. Donc, Magnifique. ce qu'on va faire, on va faire un essai sur la première, d'accord, pour la cuisson. Tu peux soulever le panier si tu veux aussi. Ouais. Ok. On va préparer un papier absorbant pour y goûter. Comme ça, sur la plaque. Comme ça. On surveille la cuisson. Le seul bémol, en fait, c'est de surveiller la friture pour effectivement pas se laisser dépasser et qu'elle soit trop grillée ou trop peu grillée. Donc voilà, la surveillance, en fait, ça va être peut-être le maître mot de la friture, c'est tout. Pendant ce temps, je vais faire mon petit mélange. Yaourt, crème. Tout en laissant frire sa première croquette, Stéphane Froidevaux prépare une sauce d'accompagnement. C'est bon là ou pas? Oh, ouais, c'est bon. Alors crème, bien. combien de... C'est quelle juste pour valeur? détendre le yaourt. Hein. D'accord. Regardez. Elle est magnifique. Hein. Bon, on va en mettre une autre. Là, on peut y aller à plusieurs, non? Ouais, je vais en mettre 2 là. 2 par 2, le chef préfère y aller piano. Une explosion est vite arrivée. Du coup, il conseille à nos candidates de ne pas mettre toutes leurs croquettes dans le même panier. Donc ici, j'ai mon fromage blanc, j'ai la crème. On va mettre un petit peu de coriandre. On va mettre un petit peu de graines de tournesol. Un peu de ciboulette. Une pointe de piment. Pour venir un peu titiller le palais. Moi, j'aime bien quand ça titille. Et moi aussi. Quelques graines de sésame. Véronique, tu me surveilles les boulettes. C'est pas mal. Encore un Et celle-là, vous pouvez la goûter. Hein. Allez-y, les filles. Hein. Alors. Merci. Elle est très moelleuse. Elle est croquante, moelleuse à l'intérieur. Super. J'avoue que les mélanges pois chiches, thon et poisson frais, j'aurais jamais eu l'idée, mais c'est vrai que le mélange se marie tellement bien que c'est juste du bonheur à goûter, quoi. Là, ici, je prends de la coriandre que j'émince finement. D'accord? Je mets dans mon mélange. Je vais mettre du sel, du poivre. C'est bon là, non? Ou encore? Alors, voilà. Tu y vas? Voilà. Impeccable. Doucement. Hein. le C'est une message. démonstration très comme au bien. travail, en fait, hein, comme à la maison. Regardez les filles. On met quelques graines de tournesol. Là-dedans, on peut mettre de la pâte de curry, on peut mettre différents épices. Ça vient booster, c'est très très bon. On va y mettre un petit zeste de citron. Et là, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Alors, notez bien, parce que là, c'était, à mon avis, c'est pas prévu. Il est en freestyle, le chef, Alors là. là, C'est c'est... du Raselnaut, c'est un mélange d'épices. Il nous reste plus que l'échalote. Allez-y, si vous voulez goûter, on met le quart d'échalote qui reste. Quand il termine son plat, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il y a une originalité, il y a un mélange d'épices que je n'aurais jamais pensé. C'est pas facile à l'œil de voir le dosage de tout ce qu'il fait, mais après, au niveau du goût, je pense qu'on arrive quand même à bien retrouver les arômes et en goûtant, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. La démonstration touche maintenant à sa fin. Notre chef va pouvoir se lancer dans le dressage. Un dressage à l'image de la recette, originale et efficace. Alors, là ici. Alors le panier, ce qui est important, voilà, c'est de faire un truc un peu rigolo. On travaille avec les volumes, on travaille avec l'espace. Moi, je trouve ça sympa. Donc on va présenter
la crème dans le petit pot, là. Les boulettes, je vais les piquer comme ça, regardez. Regardez bien. Délicatement. Quel magicien. En fait, C'est une très belle idée, ça. La cuisine, il faut que ça vive. Moi, ce que je veux dire. Voilà. Super. D'accord? Moi, le conseil que je vous donne, c'est surtout dans le mélange que vous allez faire avec le pois chiche, le poisson, l'assaisonnement. Soyez précise. Il faut qu'il y ait un bel équilibre. Ça tonique, il faut que ça parle. Alors, est-ce qu'il sous-entend relever, aciduler on ne sait pas trop, en fait. Je pense que c'est un petit peu le libre arbitre qui nous laisse. Donc, je pense qu'il faut à la fois se rapprocher le plus possible de ce qu'il a et retrouver peut-être quelque chose qui nous correspond à nous et qui est resté fidèle à nous-mêmes. On va les filles, c'est à vous de jouer maintenant. OK? Bon courage. J'ai une boule dans l'estomac. Je me dis, oh là là, là, faut que t'assures, ma cocotte, c'est maintenant ou jamais.